Yo les gens, c'est Fan80 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, je sais, c'est les vacances, je profite, j'ai pas spécialement envie de faire de vidéos actuellement. Si jamais j'ai envie de faire un live, je partirai sur un live, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, hier on m'a chauffé. Hier je me connecte sur Twitter, je vois, ouais ça fait longtemps, ça me manque l'époque où Fat il faisait des infotransferts, etc. Allez, c'est parti, vidéo info transfert, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas sorti. Et j'ai décidé tout simplement de vous en sortir une aujourd'hui parce que c'est vrai que l'actualité mercato est quand même assez chaude. Et donc, petit point sur certains mercatos, celui de l'OM, celui du Paris Saint-Germain, celui de l'OGC Nice, un petit peu au niveau de l'Europe aussi. Et évidemment, j'ai évoqué quelques rumeurs dans cette vidéo. Comme d'habitude, ne vous bouffez pas dans l'espace commentaire. S'il y a des transferts que j'ai oubliés, n'hésitez vraiment pas à en parler dans l'espace commentaire, à débattre dans le calme et la politesse, comme d'habitude. Et sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo. Gameplay FIFA 21 PlayStation 5. Il y a quelques moments où le gameplay bug parce que ça fait tellement longtemps que le Elgato n'a pas servi. Bah voilà, faut le temps qu'il se remette bien en place. Donc il y a quelques bugs à l'image. N'y prêtez pas attention. Déjà, j'ai dû faire 2 matchs sur FIFA hier pour cette vidéo. Je me suis forcé à faire 2 matchs sur FIFA 21 pour vous, les abonnés. Donc déjà, ça mérite des likes parce que je me suis infligé une vilaine punition. Voilà. Donc bonne vidéo à tous. Je vous retrouve à la fin pour vous dire au revoir. Alors on va commencer avec les officialisations comme d'habitude, ça ne change pas. Évidemment, le championnat de France pour commencer comme souvent. Juste tiens à préciser qu'au niveau des officialisations, j'ai vraiment pris sur les 5 gros championnats parce que mine de rien, il n'y a pas spécialement énormément de mouvements à droite à gauche. Hein. C'est vrai que bon voilà, on traverse la crise Covid, à part pour certains clubs qui arrivent à dépenser sans trop de difficultés. Mais c'est vrai que la plupart des clubs, il y a beaucoup de restrictions, je trouve, sur ce mercato. Et au niveau de tout ce qui était officiel dans les 5 gros championnats, je n'ai pas spécialement trouvé grand chose, mais pour les prochains infotransferts, on reprendra comme d'habitude tous les championnats européens, comme ça on aura vraiment une grosse page info transfert. Donc le championnat de France, on a Strasbourg qui a enregistré l'arrivée de Kevin Gamero gratuitement, donc Gamero de retour dans le championnat français, de retour à Strasbourg. Rennes qui a signé Melling pour 2,5 millions d'euros. Hier, Mamadou Sakho a signé du côté de Montpellier, donc l'ancien Titi parisien, de retour dans le championnat de France. Hâte de voir ce que ça va donner son retour au Parc des Princes. Je pense qu'il risque d'avoir un bel accueil et j'espère que j'aurai des places pour ce match-là parce que ça risque d'être vraiment sympathique à voir. Au niveau maintenant, il y a 3 clubs dont je vais parler. Voilà, ça va être les 3 grosses pages parce que c'est les clubs qui ont vraiment le plus investi au niveau du mercato en France. Alors déjà on a l'OGC Nice qui fait un gros recrutement. On sait que voilà, Nice a été racheté, il y a des idées et au niveau du mercato, ça ne rigole vraiment pas. Donc Todibo, qui était prêté l'année dernière, s'est engagé. Donc je crois que ça a été un transfert aux alentours de 8 millions d'euros. J'ai pas trouvé le montant, mais je crois que c'était dans ces eaux-là. Bard de l'OL qui a signé pour 3 millions d'euros. Le fils de Badrig et Kluivert qui est en prêt désormais du côté de Nice. Stengs qui s'engage pour 10 millions d'euros du côté de l'OGC Nice. Grosse pépite hollandaise apparemment d'après les suiveurs du championnat d'Eredivisie. C'est une énorme signature de la part de Nice, gros potentiel, grosse pépite. Et d'ailleurs, ça a surpris plus ou moins les spécialistes qui signent du côté de Nice. Donc, belle recrue. Mario Lemina, 4 millions d'euros. Et Rosario, pareil, autre pépite du championnat hollandais, 6 millions d'euros. Donc il y a des idées et j'ai l'impression aussi qu'on a une petite filiale hollandaise qui est en train de se créer du côté de l'OGC Nice. Mais hâte de voir ce que va donner Nice cette saison en championnat. En tout cas, beau recrutement, à voir si ça prend avec le coach, etc. L'Olympique de Marseille désormais. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus recruté en France. On a donc Conrad de la Fuente, ou Fuentes, je sais pas trop comment ça se prononce. Il vient de Barcelone, donc on va dire Fuentes, en hommage au fameux médecin. 3,5 millions d'euros. Lunas Perez, 4,5 millions d'euros. On a Gendouzi qui a signé en prêt avec une option d'achat. Saliba qui est prêté. Saliba qui va être prêté au niveau de tous les clubs de Ligue 1. Il a fait Saint-Etienne, Nice et désormais l'Olympique de Marseille. Paul Lopez en prêt. Alors Paul Lopez, pour le coup, je sais pas si c'est réellement une bonne pioche parce que Mandanda est vieillissant. Ils vont se faire prêter un gardien vieillissant qui apparemment n'était pas spécialement top du côté de la Roma. Là pour le coup,
c'est assez étrange. Alors, sauf si il décide de pas forcément bouger Mandanda, parce que c'est quand même le capitaine de l'OM, hein, mais je pense que voilà, va falloir très sérieusement penser à la succession de Steve Mandanda, et c'est pas avec un Paul Lopez que tu envisages grand chose. On a Cengiz Under, je sais pas comment se prononce son prénom. Si des gens peuvent me l'indiquer dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Qui a signé en prêt. J'ai vu quelques petits extraits sur les matchs amicaux, ça a l'air de bien fonctionner au début. Balerdi, donc, qui était prêté l'année dernière, qui a signé définitivement pour 8 millions d'euros. Et la grosse recrue, c'est Gerson, 20 millions d'euros en provenance du championnat brésilien. En tout cas, gros recrutement de la part de l'OM. On a Sampaoli qui est arrivé l'année dernière. C'est vrai que ça a été assez poussif sur la fin de saison. Bon, voilà, il est arrivé en cours de saison. La saison de l'OM était déjà morte, hein, qu'on se le dise. Ils jouaient quasiment plus rien. Enfin, ils ont joué quand même ils ont joué l'Europa League jusqu'au bout. Mais c'est vrai que il est arrivé dans une période où voilà, on s'attendait plus à grand chose de la part de l'Olympique de Marseille, mais là c'est vrai que le recrutement est assez conséquent, et si la sauce prend avec un coach comme Sampaoli, ça risque d'être très intéressant, et on est clairement, je pense, sur un des prétendants au podium sans trop de difficultés. Là on peut l'annoncer, hein, l'OM va jouer le podium. Peut-être pas le titre, mais en tout cas, ça va jouer le podium avec Monaco, pourquoi pas Nice, et pourquoi pas Lyon, en fonction du recrutement lyonnais, parce que pour l'instant, le recrutement lyonnais, c'est assez timide. Et enfin, voilà, la dernière équipe qui me concerne, hein, le Paris Saint-Germain, mercato XXL jusqu'à présent, avec 3 arrivées libres et un joueur acheté. Donc Wijnaldum qui arrive libre de Liverpool, Ramos qui arrive libre du Real Madrid, et Didio Donnarumma qui arrive libre du Milan AC. Donc bon, évidemment, hein, ce ne sont pas des transferts gratuits, on a forcément des commissions à payer, les primes à la signature, les primes aux agents, mais ça a toujours été comme ça. Alors, qu'on se le dise, sur tout ce qui est transfert libre, ça c'est toujours fait comme ça. Donc en vrai, un transfert libre, ça n'existe pas. Juste, tu n'as pas d'indemnité à donner au club qui s'en débarrasse. Et là, par contre, grosse signature, Achraf Hakimi, 70 millions d'euros. Alors, c'est bonus compris, on n'a pas forcément les détails des bonus, mais le PSG qui s'est quand même grandement renforcé. Le poste d'arrière droit, pour le coup, on est parti chercher un top 3. Hein. Je pense qu'Hakimi, voilà, c'est quand même top 3 à ce poste-là. Après des années de disette au poste de latéral droit, on est enfin sauvé, et j'ai vraiment hâte. Déjà sur les matchs amicaux, tu vois qu'il a du feu dans les jambes. J'ai vraiment hâte de le voir en compétition officielle. Et d'ailleurs, ça commence dès dimanche avec le trophée des champions face à Lille. Donc hâte de voir ce bon vieux Achraf nous aider. Voilà pour la page Ligue 1. On va passer désormais à l'Angleterre. On a donc Leicester qui a signé Daka pour 30 millions d'euros. Soumaré, l'ancien Titi parisien, qui a fait une immense saison avec le LOSC, qui a signé pour 23 millions d'euros. Norwich qui a signé Pierre Lesmelou pour 6 millions. D'ailleurs, ça c'est un transfert que je n'avais vraiment pas vu. C'est quand je cherchais un peu les transferts officiels que je l'ai trouvé. Ça a vraiment pas fait beaucoup de bruit. Même si c'est vrai que bon, voilà, je suis pas forcément le plus grand suiveur de l'actualité niçoise au niveau des départs. Everton qui a signé Gray pour 2 millions, et Townsend qui était libre de tout contrat. Leeds qui a signé Junior Firpo, le jeune latéral gauche barcelonais, pour 15 millions d'euros. Tottenham qui a signé Golini en prêt, et Marcos Gil de Valence pour 23 millions d'euros. Et là, pareil, autre club qui dépense énormément. Manchester United qui a enregistré l'arrivée de Jadon Sancho pour 85 millions d'euros. Bon, l'année dernière, déjà, c'était pas loin de se faire, ça s'était pas fait. Au final, ils ont réussi, ils ont attendu 1 an, ils l'ont payé moins cher, parce que forcément, il lui restait plus beaucoup de contrats. Donc, ils l'ont payé moins cher. L'année dernière, je crois que ça parlait de 130 à 150 millions d'euros. Là, au final, ça leur a permis de le payer moins cher. Sancho qui a fait une belle saison avec Dortmund. Dommage qu'il ait eu pas mal de blessures. Et surtout, le gros transfert qui a été officialisé hier, Raphaël Varane à Manchester United pour 50 millions d'euros. Donc le Real Madrid qui continue de se faire dépouiller, hein, encore un départ historique, hein, Varane qui a tout gagné avec le Real qui part, c'est quand même une belle surprise. Franchement, je m'attendais vraiment pas à voir Varane partir, encore moins Varane partir après Ramos, genre quelques semaines après Ramos, tu as Varane qui part. C'est vrai que c'est quand même assez... ça montre qu'il y a quand même une belle crise du côté du championnat espagnol, hein, on va pas se mentir. Grosse crise financière que traverse le championnat espagnol, et gros départ des gros joueurs, ou peut-être des joueurs qui ont envie de voir autre chose. Hein. Je pense qu'un Varane qui a tout gagné avec le Real Madrid, il a peut-être envie d'un nouveau challenge, et il voit ça du côté de Manchester United. Mais en tout cas, Manchester United qui fait un très gros
recrutement, on va pas se mentir, il y a d'autres pistes évoquées, mais là, pour tout ce qui est des officialisations, ça ne rigole pas du tout. Le Bayer Leverkusen en Allemagne qui a signé Kosunu pour 30 millions et l'immense backer, voilà, le Paris Saint-Germain a réussi à se débarrasser de backer, 10 millions d'euros, donc belle vente en plus de ça. Leipzig qui a signé la pépite strasbourgeoise Simakan pour 17 millions d'euros, et Dortmund qui a enregistré l'arrivée de Kobel, 15 millions d'euros. Camara libre de tout contrat, un jeune du Paris Saint-Germain qui nous la met à l'envers encore une fois. Et hier, officialisation de Daniel Malen, 30 millions d'euros, la pépite hollandaise du coup qui va rejoindre la pépite Erling Haaland, sauf si Haaland part cet été. Mais si Haaland ne part pas, j'ai vraiment hâte de voir la doublette Malen-Haaland à l'œuvre. Parce que on a deux fusées, ça risque de rigoler zéro. Du côté de l'Espagne, très peu de mouvements en Espagne. Le Real Madrid, donc, qui a signé Alaba, est libre de tout contrat. Pareil pour le Barça, recrutement avec que des joueurs libres. Eric Garcia, le Kun Agüero, Memphis Depay et Kais Ruiz, donc, qui est libre de tout contrat avec le Paris Saint-Germain. Et l'Atlético Madrid, par contre, ça a un petit peu dépensé. Marcos Polo, qui arrive libre de tout contrat, mais signature de De Paul, 35 millions d'euros en provenance de l'Udinese. De Paul, qui a fait une belle saison avec l'Udinese, il avait quand même une belle cote. En tout cas, moi, j'ai pas spécialement vu le joueur, je l'ai vu pendant la Copa. Pendant la Copa, je l'ai trouvé vraiment bon, mais il avait une belle cote. Je voyais beaucoup de suiveurs du championnat italien dire que voilà, c'était un joueur à prendre. Je voyais beaucoup de gens dire ouais, il faudrait que le PSG se penche sur son cas. Au final, ça s'est pas fait, mais belle signature de la part de l'Atlético Madrid. Et enfin, du côté de l'Italie, la Roma qui a signé un nouveau gardien, Rui Patricio, 12 millions d'euros. La Spezia qui a signé Amian, 3,5 millions d'euros. Et du côté du Milan AC, on a donc l'arrivée de Balotouré pour 5 millions d'euros. Mais surtout, l'arrivée de l'immense buteur français, Origi, 2 millions d'euros, donc en provenance de Chelsea. Mais c'est vrai que la super belle carrière de Giroud continue, Giroud qui au final aura fait de très grands clubs au long de sa carrière, avec, il est quand même pas loin du record de Thierry Henry, champion du monde, et j'ai hâte de voir l'association Zlatan-Giroud à l'œuvre dans le domaine aérien, et même au niveau de la puissance physique, ça risque de rigoler zéro en Italie. Au niveau des rumeurs désormais, donc voilà, on est sur une petite page officialisation. Je pense que quand je referai un info transfert, de toute façon je vais laisser plusieurs semaines avant d'en refaire un. Là, on va parler rumeurs. Et donc, au niveau des rumeurs plutôt chaudes actuellement, on a donc Daniel Vass qui est plutôt proche de l'Olympique de Marseille. Pareil, ça risque d'être une très très grosse recrue s'ils arrivent à le faire. En tant que piston, je pense que ça peut être un super joueur, parce que c'est vrai que Sampaoli, pour l'instant, les pistons qu'il utilise à l'OM, il utilise des joueurs à vocation offensive. Donc un Vass qui est plutôt complet, ça risque d'être super intéressant. Donc à voir si ça se fait, mais le retour de Daniel Vass du côté du championnat français, parce qu'on se rappelle, de sa belle patte droite quand il était du côté d'Évian. Hâte de voir si ça se fait, parce que ça peut continuer. Le très bon mercato de l'Olympique de Marseille. Lyon qui est sur Onana. On n'a pas de nouvelles, on n'a plus du tout de nouvelles concernant le gardien de l'Ajax. Ils étaient vraiment chauds, mais si ça se fait, ça pourrait être vraiment une très bonne chose. Et d'ailleurs, quand je parlais de gardien pour remplacer Steve Mandanda, je comprends pas pourquoi l'OM ne s'est pas forcément positionné sur Onana aussi, mais si Lyon arrive à le faire, ça risque d'être une très bonne signature. Après, je crois que le joueur ne peut pas jouer tout de suite, parce qu'il y avait eu des histoires plus ou moins de contrôle antidopage, et je crois qu'il est encore suspendu pendant quelques mois. Donc, de toute façon, si Lyon le signe, il sera pas disponible tout de suite. Et enfin, les deux gros dossiers chauds, Jules Koundé qui serait apparemment très proche de Chelsea. Donc Chelsea, il y a énormément de bruit concernant leur mercato. Ils étaient plus ou moins sur Hakimi. Ça parle aussi de Erling Haaland. Mais là, apparemment, dans les dernières heures, ils se sont pas mal rapprochés de Jules Koundé. United aurait aussi fait une offre. Malheureusement, avec la signature de Raphaël Varane, je pense que ça se fera pas. Sauf si vraiment il pète un plomb et il décide d'aller chercher Koundé en plus de Varane, mais je pense que la signature de Varane enterre totalement la rumeur Koundé du côté de United, même si ça parlait d'une offre aux alentours de 80 millions d'euros de la part de United. Concernant l'offre de Chelsea, j'ai pas spécialement vu, je crois que ça parlait de 50-60 millions, plus il y aurait éventuellement Kurt Zouma dans la transaction. Donc à suivre, ça risque d'avancer, je pense, dans les prochaines heures. Ça se trouve même au moment où cette vidéo sortira, ça sera officiel, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est quand même
très fort si Koundé quitte le championnat espagnol et se retrouve du côté de Chelsea, parce que en vrai moi je pensais clairement que Koundé, si Koundé était amené à quitter Séville, ça serait pour un des deux gros en Espagne, surtout quand tu vois les problèmes défensifs du FC Barcelone, ou encore plus maintenant avec le départ de Ramos et de Varane, la défense du Real Madrid, parce que là actuellement la défense du Real Madrid c'est quoi? C'est Militao et Alaba, moi en défense centrale je suis pas spécialement convaincu, donc c'est vrai que ça risque d'être assez bizarre. En plus de ça, on a appris hier que il y avait pas spécialement en cas de belle offre, le Real Madrid serait prêt à lâcher des joueurs. Et d'ailleurs, apparemment, Ferland Mendy serait plus ou moins sur la liste des transferts, tout comme Odegaard. Donc, affaire à suivre. Par exemple, Ferland Mendy, moi, si j'apprends qu'il est sur la liste des transferts en fonction du prix réclamé, Leonardo doit se positionner. Voilà, que Leonardo se positionne sur le cas Ferland Mendy, parce que on va avoir besoin d'aller chercher un latéral gauche. Et oui, Ferland Mendy, c'est même un immense oui. Donc, faut voir comment ça va se passer. Mais vraiment, très très grosse pioche de la part de Chelsea s'ils font Koundé. Et enfin, le gros dossier, l'un des gros transferts, si jamais ça se fait, de ce mercato. Paul Pogba, Paris Saint-Germain. On a appris hier par RMC que Paul Pogba aurait refusé une offre de Manchester United, que Paul Pogba veut aller au Paris Saint-Germain, que Paul Pogba est la priorité de Leonardo pour ce mercato. Ça parle d'un transfert aux alentours de 50 millions, 80 millions, je pense que ça sera dans ces eaux-là, voilà. Alors je donne une grosse fourchette, mais comme il reste qu'une seule année de contrat à Paul Pogba, je pense que ça se négociera dans ces eaux-là en termes de prix. Surtout que United, si jamais Pogba continue de refuser les offres, voilà, ils vont pas vouloir le perdre gratuitement l'année prochaine. Donc je pense qu'il y a de très fortes chances qu'ils le vendent. Et comme ça leur permettra éventuellement d'aller chercher un remplaçant. On avait vu des bruits concernant Camavinga, concernant Léon Goretzka. Donc je sais pas si derrière avec l'argent ils iront se positionner sur un de ces joueurs-là. Mais c'est vrai qu'ils vont devoir continuer leur mercato pour déjà remplacer Paul Pogba. Et puis pour continuer de renforcer leur équipe. Mais c'est clair que... Paul Pogba, si jamais on le fait au Paris Saint-Germain, je serai le plus heureux des hommes, et puis ça continuerait notre mercato XXL, mais avant ça, le PSG va devoir quand même vendre des joueurs. C'est d'ailleurs, apparemment, on a vu ça là dans la nuit, il y a des news qui sont tombées, Leonardo en train de faire un gros taf au niveau de la vente des joueurs. Je pense qu'en termes de vente de joueurs, le PSG a quand même... il y a quand même quelques joueurs qui peuvent rapporter un petit billet. Je pense notamment à Sarabia. D'ailleurs, c'est Sarabia qui a probablement la plus belle cote aujourd'hui côté Paris Saint-Germain. Ander Herrera, qui, même en Espagne, un club comme Bilbao qui recrute que des joueurs basques, pourrait éventuellement se positionner sur lui. Et on aimerait bien que Herrera accepte de partir là-bas si jamais ça doit se faire, hein. Même si Herrera, franchement, j'ai rien à dire, hein. C'est pas pour critiquer le joueur. Herrera, il n'y a aucun problème, il fait de belles entrées quand il joue, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, mais si vraiment, voilà, faut se séparer d'un joueur pour faire venir Paul Pogba, oui, clairement, je pense que Herrera devrait être amené à partir. Je pense à Rafinha, je pense à un mec comme Kurzawa, bon, même si après Kurzawa, faudra quand même aller chercher un latéral gauche. Je pense que même si Kurzawa reste, de toute façon, faudra aller chercher un latéral gauche, mais c'est clair que ce dossier Paul Pogba, de toute façon, je pense que ça risque de traîner en longueur. Si ça se fait, ça risque d'être vraiment sur la fin du mercato, parce que le temps qu'on vende, etc. Mais ça a l'air très chaud, et j'espère que ça va se faire. J'espère clairement que ça va se faire, parce que depuis le temps que je rêve d'une association Paul Pogba, Marco Verratti dans un milieu de terrain, on va enfin la voir. On est proche de la voir. Et non, ça serait tout simplement kiffant. Donc vas-y Paul, fais-nous kiffer, viens. Et Leonardo, vends tes joueurs, s'il te plaît. Donc voilà, concernant cet infotransfert, après plusieurs mois sans infotransfert. Voilà, c'était donc Fatma de 80 HD pour le premier infotransfert de cet été 2021. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Tu connais le schéma habituel. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, mais de toute façon, avec FIFA 22, quand FIFA 22 sera là, vous inquiétez pas, le review-tuber sera de retour. FIFA 22, Far Cry, c'est vraiment les deux prochains jeux que j'attends avec impatience pour vous faire du contenu vidéo. Bon, entre-temps, il y aura quand même Touquet 22, il y aura aussi PES, je testerai PES, voir ce qu'il donne, enfin pas PES, eFootball maintenant, même si ça a l'air d'être un petit peu n'importe quoi au niveau des annonces, mais j'espère quand même que cette vidéo
vous aura plu. Et puis le fait de me voir, ça donne quand même des nouvelles. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je suis très actif sur Twitter, Instagram, un peu moins Snapchat maintenant, mais tout est dans la description. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre. En plus sur Insta, vous voyez un peu les évolutions, tout ça, parce que là on a commencé la salle, ça commence à pousser lourd. Stéphane 91 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous. Ciao.